Voilà, donc comme vous... Mise en comme vous- pause de la sortie à vélo. Oui, mise en pause de la sortie à vélo. Donc il y a la neige, comme vous le voyez. Je suis au pied ou presque au pied de la montagne de Lure. J'ai parcouru presque 1 kilomètre. On a fait les photos avec les journalistes donc pour des articles qui vont sortir très bientôt dans la presse à propos d'un prochain Everesting, vous l'avez compris. Ici, à la montagne de Lure, je suis en reconnaissance. On est le 9 février 2023. Allez, ça y est, je sors de Saint-Étienne-les-Orgues. Je suis sur la route de Lure. Et comme vous pouvez le voir, de la neige sur le bord de la route. Voilà. Et donc, aujourd'hui, normalement, aurait dû être le jour de mon premier Everesting de l'année 2023. Mais vous le savez, une certaine course a été annulée. Allez, on se retrouve très vite, un peu plus loin sur la route de la montagne de Lure. Voilà, je suis sur la route de la montagne de Lure, la petite sœur du Mont Ventoux, à vélo. Et comme vous pouvez le voir, certains endroits ne sont presque pas praticables. Hop. Alors on a la neige sur le côté et on a la route qui commence seulement à fondre. Sinon, ça aurait été du verglas. Alors il me semble que la route est fermée après la station. Donc on va voir tout ça pour cette reconnaissance de la montagne de Lure en hiver, le 9 février 2023 à 11 h. Voilà, j'arrive, regardez, plus on monte en altitude, plus il y a de la neige sur le bord de la route et du verglas fondu. Je suis à 11 km 700 du sommet de la montagne de Lure. C'est beau, mais à vélo en descente, c'est pas évident. Beaucoup de pièges sur la route. Allez, on va voir si on aperçoit la station. Et non, et non, et non. On va rentrer de nouveau dans les bois pour la partie la plus ombragée de l'ascension, si je me souviens bien. La montagne de Lure à vélo, la petite sœur du Mont Ventoux. Le sommet est tout là-bas. Pas de neige, sauf sur le bord de la route. Du verglas qui commence à fondre au milieu de la route. Le sommet, vous le voyez, il est là-bas. Et moi, je pense que je vais devoir m'arrêter à la station, car normalement, la route est fermée. Voilà, sur la route de la montagne de Lure, si vous y allez, aire de chaînage ici, ben, les chaînes ne sont ni sur mes roues, ni dans mes poches, ni dans les poches de mon maillot, de ma veste. Pour la voiture, bien sûr, c'est une autre histoire, car c'est obligatoire. L'ascension se passe bien. J'ai fait à peu près 8 km. Voilà. 8 sur 18. Mais je pense pas que j'irai jusqu'au sommet. Alors moi je distingue le sommet là. Et je sais pas si vous, à travers les arbres, vous pouvez le voir à la caméra. Allez. Les premiers chalets. J'aperçois les premiers chalets. Alors ça me rappelle un endroit, ça, où je suis allé récemment. Regardez, Tour de la Provence. Le Tour de la Provence aurait dû arriver ici. On a du verglas sur la route qui est en train de fondre. Un chalet abandonné, ça vous rappelle sûrement, pour ceux qui ont déjà monté le Mont Ventoux, l'arrivée au chalet Reynard. Mais je ne suis pas sur les pentes du Mont Ventoux aujourd'hui. Je suis sur les pentes de la montagne de Lure et j'arrive très bientôt à la station.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'arrive à la fin de la reconnaissance de la montée, donc de la montagne de Lure. Nous sommes le 9 février 2023 et la route est fermée juste après la station. Donc une belle sortie, surtout une sortie de force. J'étais avec les journalistes en bas. Vous allez voir, donc vous voyez, hop, on ne peut pas aller plus loin, donc la route s'arrête ici. Je vais faire une vidéo plus longue pour résumer la sortie. Je mets le lien dans les commentaires et dans la description. Cliquez et on se retrouve tout de suite pour le résumé de cette ascension en plein hiver avec la neige au mois de février.